Beauté, beauté Zola Bapengi, bienvenue dans votre émission Apprendre et partager. Nous sommes aujourd'hui en direct du studio multidimensionnel et nous sommes dans la séquence ouverture des portes et nous ne pouvons commencer sans honorer la source divine Amawadombi pour toutes les bonnes choses que nous avons et les belles expériences que nous vivons. Matondo. Matondo aux Olabapangi qui sont avec nous en direct et celles et ceux qui vont écouter, partager l'émission en replay, parce que l'émission est également en replay. Matondo Angasimo, toujours présente au poste à la technique avec nous. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, la semaine dernière, nous étions en Guadeloupe, avec une gare aussi multidimensionnelle, gare Mbumba du centre Makaba. Aujourd'hui, nous venons en Martinique avec une maman qui s'appelle Ga Marlène. Ga Marlène, qui est une maman, c'est vraiment une maman. Son centre, c'est le centre Massayengi. Nous allons en parler avec elle. Beauté maman, beauté Ga Marlène, bienvenue dans ton émission sur le plateau. Beauté Papa Dominique, beauté Ngayeka, beauté Maman Simo, beauté à tous les Olapangi qui sont au poste et à tous ceux qui vont nous écouter plus tard. Ma tante de maman. Alors, comme on disait, likez, partagez, commentez et surtout si vous avez des questions à poser à Nga Marlène, à Maman Marlène, n'hésitez pas, faites-le dans le chat ou à un moment donné, on va envoyer le lien pour celles et ceux qui veulent venir partager, poser une question à Nga Marlène sur le plateau en direct et échanger avec elle. Alors maman, dis-nous qui tu es. Parle-nous de toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Fais-nous un condensé, un concentré. Un condensé des condensés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et c'est pas toujours facile en fait en ce qui me concerne de parler de moi. Mais je vais quand même vous dire que je suis une âme. Je suis une âme venue dans un véhicule. Ce véhicule, Maman Marlène, voilà déjà 6 décennies, plus de 6 décennies. Wow. Bravo. Pour vivre des expériences, voilà, dans ce corps qu'on a appelé Marlène. Donc, je vis dans la Caraïbe. Je suis dans une île de la Caraïbe, précisément la Martinique, au pied de la montagne Pelée. Donc, je suis mariée depuis 4 décennies, puis j'ai vécu le Longo par tout moi que je remercie. Papa se joint à moi pour le remercier et il nous a fait vivre la plus belle expérience de notre vie à travers le Longo. Donc, je suis née d'une maman à une allure matriarcale et un papa que mes frères, je me souviens, mes frères l'appelaient le patriarche. Ok, d'accord. Voilà, on a vécu avec j'ai vécu avec nos 2 parents. Il y avait aussi grand-mère qui était vraiment maman Doudou. On l'appelait maman Doudou tellement c'était la douceur, c'était l'amour. La douceur incarnée. Oui, absolument, la douceur incarnée. Et j'ai tout compris quand j'ai fait la formation avec tout moi d'une Kikento qui nous expliquait comment la vraie femme, la femme douceur incarnée, la formation qui parle des femmes, à l'honneur des femmes. Voilà, donc ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, waouh, elle a transité, mais je comprends. Des fois, je dis, ah, mais Doudou, tu fais trop doucement et tout ça, parce qu'elle était douce et bonne. Donc, j'ai eu, quand je dis on a eu, parce que mes frères et sœurs reviennent à chaque fois. Donc, j'ai eu la chance de vivre avec vraiment cette triade-là, papa, maman et Doudou. Doudou, ma grand-mère.
constate qu'il y a une Donc, lignée féminine. Ta maman, ta grand-mère, maman Doudou. oui, Voilà. Donc, et maman, toi, maman maman. Doudou et moi. Et puis papa, le patriarche. Alors là, Faisons pause. on ne manquait de rien. Et en fait, je suis la 8e de la lignée de maman. Oui, Et voilà, j'ai 3 frères et 7 sœurs. d'accord. J'ai Belle 69 famille. nièces, 69 nièces et petits-neveux nièces. Alors, en fait, quand on se réunit, c'est déjà une communauté. D'où vient, Une belle d'où famille. vient cet Une belle esprit famille, une belle communauté. communautaire Oui, qui est en moi. Donc, la source a voulu qu'une petite Sénégalaise me demande à l'adopter lors de mon oui. premier voyage au Au Sénégal. Sénégal. Oui. Donc, qui vient de se marier et qui dans quelques jours, oui, ça fait quoi? Ça fait 10 mois qu'elle s'est mariée. Et dans quelques Oui. jours, je serai une heureuse mamie. Excellent. Bravo. Voilà, Excellent. voilà ce que je Voilà. peux dire. Et Oui. puis, en fait, je suis en train d'écrire ma biographie. Alors, je vais dire Oui. plus dans la On en biographie. parlera de ta biographie tout à l'heure, Oui, maman. Garde ça, prochaine garde ça. Séquence chemin originel. Là, dans cette séquence chemin originel, nous allons parler un peu de ton parcours de vie que tu as déjà commencé à parler, mais c'est surtout dans ton parcours de vie, comment tu es arrivé à l'école initiatique Kimuntu. Comment tu es arrivé là, maman? Explique-nous. Dis-nous tout. Inspire-nous aussi, maman. On est arrivé à l'école. Alors là, euh, l'école est venue à moi. L'école m'a invitée, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord. Donc, j'étais à Père-Ancre avec D'accord. le feu Kalala. Oui. J'ai fait un chemin avec feu Kalala et j'ai rencontré papa Bobong Bassin et papa Dumbi Fakoli Oui. lors d'un voyage en Martinique. En général, ils viennent jusqu'à moi, hein, les mentors. Tu Je les ne cherche appelles pas. alors, maman. Tu Oui, les ils appelles. viennent. Ils Ils viennent. viennent. Tu Donc, es maman. lors d'une conférence, ils étaient là et j'ai rencontré une des filles de Père Hank qui me dit on te voit à Gataki. Ok. Alors, D'accord. je lui dis oh, Gataki, mais comme j'ai un frère qui s'appelle Mataki, alors je sais Oui. pas, il y a eu quelque chose Il qui y a un s'est petit quelque chose passé, qui un s'est passé. flux, il y a eu quelque chose. Alors, j'ai l'impression d'avoir entendu ce mot-là depuis longtemps, Mhm. Gataki. Et comme ça, je me dis, bon, ça me parle. Elle me dit, va t'inscrire. D'accord. Donc, je vais m'inscrire. Et à l'inscription, il s'avère qu'il n'y a plus de place. Oups. La maman me dit, il n'y a plus de place, c'est complet pour la formation. Donc, je me dis, OK, ce sera pour la prochaine fois. Mais il Mhm. s'avère qu'il y avait une conférence 2 jours après. D'accord. Donc, je me présente à la conférence. À la Alors là, conférence. vraiment scotché sur ma chaise, à écouter, à me dire, mais waouh, c'est qui ce jeune-là? Oui. Il n'était pas encore tout moi, il était Longui, parce qu'il a eu Longhi. l'initiation de tout moi après. Après. Donc, je l'ai D'accord. connu Longui et Longhi. à l'époque, je l'appelais mon professeur. D'accord. Mais il avait que 30 ans. Donc, Ah à la fin, oui. je suis allée le féliciter Oui. et il m'a remercié en me disant, on se voit ce week-end à la formation. Carrément. Voilà. Alors Et que tu moi, lui je dis lui qu'il n'y avait dis, plus de place et lui, il te dit, on se voit. il me dit, on se voit. Oui, et on m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Bon. Alors, quand il m'a dit, on se voit à la formation, moi, je lui dis, non, ce sera pour la prochaine fois Prochaine fois. parce que pour cette fois, il n'y a plus de place. D'accord. Alors, je vois faire une pirouette, mais vraiment une pirouette. Mhm. Il fait une pirouette et il dit, elle est où?
celle qui prend les inscriptions, Inscription. trouvez-moi une place pour cet moment-là. D'accord. Et là, voilà comment Comment l'école m'a ouvert tu as ouvert ses portes? Ses portes. Voilà. Magnifique. Maman. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'école. C'est comme ça que je suis arrivée à l'école. Tu as commencé, oui. Comment dire, comme cela. Tu as pu aller à une conférence et de la conférence, tu rencontres Longhi, soit dit, qui n'était pas encore tout moi, donc le messager, qui était le professeur et qui est maintenant le messager. Tu le rencontres. Et puis, il y a une connexion qui se passe entre vous deux. Ah oui. Et il te dit que tu seras à la formation dimanche. Voilà. Pendant le week-end. Et finalement, c'est lui qui initie, qui pousse un peu les portes, qui t'ouvre les portes pour que tu puisses y être. Donc, c'était la première formation. C'était la formation, tu as dit, Gataki. Oui, la formation Gataki, c'était 28 et 29 octobre 2016. Ah oui, ça remonte. C'était l'année 9. C'était l'année 9, oui. Voilà. Donc, l'année fin de cycle. Voilà, et là, c'est l'année 9. Donc, ça m'a beaucoup parlé, j'ai revu tout cela. Parlé. Et en fait… nous sommes aussi en année 9, 2025. Justement, c'est ça. C'était l'année 9. J'ai commencé dans une année 9. Voilà, oui. numéro 9. Et là, c'est l'année numéro. Alors, je me dis que, OK. Il y a quelque chose là. Tango, il faut aller. Il est temps. Le temps est venu et il faut y aller. Oui, et après, nous sommes allés le week-end à Montfolie. Je me suis dit, mais Montfolie, au pied de la montagne Pelée, je me suis dit, waouh, est-ce une folie? Je me fais initier comme ça, je connais rien. Après, je dis, mais aie confiance. Et confiance. Les portes sont ouvertes, aie confiance. Et après, je me suis rendu compte que j'étais initiée au premier degré à Montfolie, mais ce n'était pas une folie. Voilà, donc j'ai cheminé après. Et tu as cheminé après. Alors, Gataki, maman, tu as certainement suivi d'autres formations, puisque depuis 2016 que les portes se sont ouvertes à toi, à l'école initiatique Kimuntu, tu as suivi d'autres formations. Parle-nous de ces autres formations que tu as suivies, maman. Les formations avec l'école Kimuntu? Oui, et s'il y a d'autres aussi. Alors, tu as Gataki à partir de 2016. Ensuite, il y a eu King Coco, sauf erreur de ma part. Oui, j'ai eu Gataki 2016. Et attention, 3 ans d'attente. 3 ans après, j'ai eu le Gataki 2. Ah ouais. Après 3 ans. Donc, après 3 ans. Alors, j'ai eu le temps de digérer, d'imprégner. Rédiger. J'ai eu le temps de travailler avec tout ça. Oui. Et en 2019, en 2019, j'ai eu le Gataki 2, puis après le Gataki 3, et j'ai eu cet honneur d'avoir le Gataki 4 en Martinique. Excellent. Donc, j'ai commencé le 1 en Martinique, et le carré et le 4 on a fait le 4. Voilà. En Martinique, et j'espère poursuivre, continuer dans cette initiation, dans cette voie. Matando, excellent, maman. Alors, maman, tu es Ga Coco. Parle-nous de ta formation de Ga Coco. Alors, ma formation de Ga Coco, vraiment, c'est une formation où j'ai eu déjà une grande révélation la veille de la première session. C'était avec Matadi. Excellent. Et j'étais en train de jardiner. C'est mon dada, j'aime jardiner. Et j'ai entendu un grincement. Oui. Alors, je me suis dit, j'ai dit à papa, j'ai entendu un grincement là. Comment il doit avoir des diamants là? C'était pas des diamants, mais j'ai trouvé un cristal. Oui. J'ai trouvé un cristal et j'ai essayé de savoir ce que c'était. On m'a dit un peu de tout. On m'a donné beaucoup de définitions parce que c'est un cristal. Je vais le dévoiler tout à l'heure.
On va dévoiler tout à l'heure. Oui, donc ce cristal-là, Oui, je l'ai trouvé la veille de la, de l'initiation. la Et à veille la de fin de la l'initiation. session, à la fin de Oui, la session, tout moi qui nous dit au revoir, mais avant, il dit surtout, vous pouvez manipuler les pierres, oui, sauf les pierres noires pour oui, l'instant, parce que bon, d'accord. vibratoirement, j'étais au début. Oui. Et à la fin, il dit, attendez, ok, attendez, partage d'écran, partage d'écran. Il prend sa page et il montre Oui, un qui montre? cristal et il dit, seul ce cristal, il ne faut pas y toucher. Alors là, j'étais prise de panique, prise d'angoisse Ouh là parce que là là là. je dis à papa, mais c'est ça, en plus, je l'ai déjà vraiment, j'ai déjà mis la chaîne, j'ai déjà mis le cristal. Ah oui, parce que tu es aussi J'étais prise. artiste, maman. Tu es artisane. Oui. Voilà, voilà. Donc, tu Donc, as quand j'ai été prise de panique et panique? juste avant de fermer, euh, j'étais impolie peut-être, mais je lui ai dit, tout moi, s'il vous plaît, ne fermez pas. Et il est À l'aide. revenu et Au je lui montre secours. et je lui dis, excusez-moi, regardez, j'ai trouvé ce cristal. En fait, c'était le pendule de Thoth qui était là sur la parcelle. Oui, Donc, pour moi, c'est une grande révélation. Je c'est me une suis grande dit, révélation. oui, le pendule de Thoth est venu à moi la veille de mon initiation, King Coco, premier niveau. Et que je découvre que maintenant, à travers tout ce que tout moi nous dit, et Oui, je découvre vraiment la puissance du pendule de Thoth que j'avais là, que j'avais enlevé. Quand même, je dis, on ne sait jamais, dans une petite pochette, je ne le titille pas, mais pour moi, c'est un message. Qu'est-ce oui, que c'est un fait ce message. pendule-là, alors que c'était une parcelle en friche depuis des années et des années? Oui. Voilà, c'est surtout ça l'anecdote de. Et alors, mais qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as montré? Dis-nous le truc. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que tu l'avais déjà, alors qu'il dit qu'il faut pas. Et toi, tu nous dis que tu l'avais déjà. Tu as même déjà fait un pendentif avec. Comment Ouais. ça s'est passé? Alors il a juste dit, ce qui ne m'a pas rassuré tout de suite, il a, il a juste dit, oh maman, c'est toi. Aïe. Bon, voilà. Alors toute la journée, Voilà. j'ai Et la il t'a tête comme ça. terminé le coup comme ça. Il te dit, oh maman, c'est toi. Oh maman, Voilà. c'est toi. Pas de problème. Oui, Pas de va problème. avec. Oui, Pas de problème, va avec. oui. Voilà. Troisième initiation, maman, Gataki. Alors, Pas ah Gataki, oui, Kimbazi. Là, oui, Kimbazi, c'était en Allemagne. oui, la Kimbazi 4. Oui, Kimbazi, c'est aussi pour moi, j'aime bien le mot révélation. Ouais, révélation. parce que depuis l'âge de Mhm. 20, 25 ans, je dirais maintenant, hein, Oui, j'ai toujours vu à côté de moi un personnage jaune quand je jardinais et un autre personnage, une jolie femme bleue, toute de bleu, bleutée, maintenant je sais qui elle est, qui passait. Et je disais à papa, et je courais à chaque fois, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, oui, j'ai vu ce personnage jaune. Et aujourd'hui, je sais que c'est un poudi, je sais que c'est un monde coucou. Donc, je suis rassurée, mais vraiment, euh, ça me rassure, ça me dit, voilà ces personnages, voilà ces guides-là que tu voyais depuis il y a plus de 40 ans. Donc, c'est un peu ça. L'école, surtout moi qui est venu sur mon chemin, est juste venu oui, me dire, hé, toi là, il va falloir que tu puisses dépoussiérer, hein, enlever un peu de sang et puis faire rejaillir la flamme qui est sous le boisseau. Parce que souvent, ce oui, qui me donne comme repas, je me dis, waouh, c'est comme si j'avais déjà vu ce repas-là sur une affiche, en fait. Et il vient oui, me cuisiner et me donner à manger. Moi, je vois comme ça. Si je dois l'imager, oui. c'est un peu ça. Le King Coco. Donc, j'ai fait King Coco 1, pardon, j'ai fait Kimbazi 1, Vas-y. Kimbazi Un, deux, 2 trois, et quatre, Kimbazi 3 quatre. et Kimbazi 4. Oui, et Quatre ça m'a, en Allemagne.
En Voilà. Allemagne, oui. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses Beaucoup de parce que choses. oui, je suis quand même une thérapeute depuis 2001 Oui, et il se passait certaines bien manifestations sûr. durant les soins que je prodiguais en thérapie manuelle et énergétique. Donc, tu Donc, pratiquais déjà depuis 2001. Voilà. oui, mais je vivais des choses qui m'effrayaient plus que cela, puisque tu es en train de soigner quelqu'un et la personne te dit oui, vous n'étiez pas seul à me soigner, hein, il y a quelqu'un qui me massait l'épaule alors que vous étiez en réflexologie. Là, je D'accord. me dis bon, cette personne est un peu malade, mais Oh là là. je dis non, je suis seule et je ne savais pas comment expliquer les choses, mais aujourd'hui, je sais que je n'ai Voilà. jamais été Tu seule en étais fait. seul. Oui, parce que très souvent dans l'école, pour celles et ceux qui sont dans l'école déjà et celles et ceux qui vont venir à l'école, vous allez Oui. souvent entendre, vous n'êtes pas seul. Mm-hmm. Et tout moins dans les méditations, quand il conduit les méditations et même les autres gars, quand ils conduisent et quand on conduit les méditations, on dit souvent, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes loin d'être seuls. Nous sommes accompagnés par nos ancêtres, les Bakoulous, et toutes les forces matiques qu'on appelle pour pouvoir accompagner les Bapengi. Maman Je Marlène, confirme, je confirme, oui. nous allons passer à la séquence, une séquence très intéressante après la séquence du chemin originel, la séquence du feu du présent. Oui. La séquence du feu du présent où nous allons parler de ton actualité, de ce que tu proposes dans ton centre, Masayengi. Alors justement, les Bapengi, Masayengi, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Maman Marlène va nous donner l'explication de Masayengi tout à l'heure. Voilà, Masayengi, photo de ton centre. Maman, explique-nous ton actualité, qu'est-ce que tu proposes dans le centre, quelles sont les anecdotes que tu as vécues aussi dans ton centre. Parle-nous, dis-nous tout. Alors, mon centre Masayangi, qui était Ouagadougou. Wazagandu. Oui, parce que Alors, tu as une relation particulière avec Gandu, c'est ça, maman. le Big Boss, Le Fou Big Gandu. Boss. Oui, je ne vais pas m'étaler, mais c'est Mais c'est, voilà, Big le Boss. crocodile. Et pas Oh, n'importe lequel, hein. ah non, Fumu, le Fumu Gandu. Fumugandu. Fumu Gandu. Donc, j'avais dit Ouagadougou parce que je voyais Oui, la guérison disons, avec l'énergie avec le de crocodile. Gandou parce Oui, que je sais pas, il m'a toujours donné des guérisons, mais ouais, instantanées. Moi, je instantané, des dis, choses qui je suis viennent. que un canal passif et je vois Gandou opérer, en fait. Donc, j'ai D'accord. gardé Ouagadougou pour certains soins, hein, Oui, la rubrique Ouagadougou dans mes soins. Et après une formation avec notre tout-moi qui était aussi lié au Kikento, à la oui, femme et tout, j'ai fait la découverte de cette maman magnifique que je disais que ma grand-mère était à son image, ma maman oui, Yangi. oui, Alors, maman Gandu. Yangi, quand tout moi Oui, nous a fait découvrir le, le potentiel de Yangi à oui, travers, oui, ouais, vraiment à travers, je dirais même pas une histoire, je dirais une histoire, c'est petit, oui. à travers une présentation Une divine. Et présentation, je me suis dit, voilà, waouh, la là, dimension je de me suis Yengi. dit, oh là là, la dimension de Yangi. Alors, je me suis dit, Maza, c'est toujours L'eau. Ngandou, hein, parce Oui, que quand toujours l'eau. Gandu, son père, il y c'est a une dans l'eau, liaison. Voilà. voilà. Donc, j'ai dit Maza, Oui, Yangi. Alors, j'ai invité la maman bleue à oui, venir à mes côtés, et bien qu'elle soit là, mais c'est comme si cette forme de reconnaissance, gratitude, oui, vient là, à côté de moi. Yangi. Voilà, oui. c'est ça. Je Excellent, suis tout très ça. bien, maman. Mm. Alors, dans le centre Masai Yengi, qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont les spécialités? Oui, Alors, imagine que tu as beaucoup de choses, mais quelles sont tes spécialités? Ou quelle est la spécialité que tu proposes? Parce qu'il me semble que tu as d'autres gars avec toi dans le centre, c'est bien cela?
Oui, alors, Vous êtes combien au total? alors, nous sommes 9, comme les Mabundu. Nous sommes 9, 9. alors, Le 9 oui. revient encore, maman. Tu vois ça? Je suis Gataki, un 9, neuvième de papa. 9e de Neuvième de papa. papa, oui. Donc, le chiffre 9 te suit, maman. Oh oui, oh oui, partout où je vais. Le chiffre 9 me suit. Donc, Donc, les 9 gars, vous êtes 9. Alors, qu'est-ce que oui. vous proposez dans le centre, ensemble? Alors, la naissance du centre, je dis rien. Alors, la naissance du centre Oui, est millénaire. D'accord? oui, C'est un centre millénaire. Pourquoi? Parce que j'ai opté de travailler en pleine campagne. d'accord. Donc, Oui. j'appréciais me rendre dans cette campagne. Je jouais quelquefois au tambour, je restais, je dialoguais avec les arbres, en fait, à Mhm. ma manière, comme toujours. Et un jour, une main invisible, comme nous a expliqué tout moi là Oui, dans le leadership, la main invisible oui, m'a reconnu et elle m'a offert un mobile home. oui, Donc, d'où l'idée de prodiguer des soins en pleine campagne. en Donc, pleine cette idée campagne. a germé là. L'idée a germé Donc, là. oui, j'ai opté pour, dans ce centre, j'ai opté pour l'accompagnement Oui, et la transmission. Bon, automatiquement, celui qu'on accompagne, il faut qu'il soit en bonne condition. Donc, on l'accompagne, on transmet, il faut qu'il soit en bonne condition physique, mentale et spirituelle. Pour bien oui, comprendre, on va lui demander d'intégrer l'école par le Bumuntu, parce que ce sont des gens qui sont en demande. On ne va pas mhm, checker les gens un peu partout. Ils viennent, j'aimerais bien vous parler, il y a quelque chose en vous qui me parle, et ils viennent. Donc, comme ça, on fait l'accompagnement et je leur propose le soin Gataki. Je suis élémentiste, hein, comme on a dit, King oui, Coco, les trois reines, le Kimbasi, le guide de lumière et les ancêtres. Je leur permets de oui, se connecter et de connaître leurs ancêtres, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ont des ancêtres. Je leur propose les, les conférences de tout moi pour qu'ils puissent écouter par eux-mêmes. Parce que dire à quelqu'un ça, non. Je dire, va, prends la conférence et écoute-la. Donc, au premier contact, je fais le scan pour savoir qui est en face de moi et comment prodiguer oui, les voilà. soins, tout ça. Je laisse après mais je fais un soin que j'ai nommé Gatanko Kim, parce que je fais un peu de Gataki, un peu de Kinkoko et un peu de Kimbasi selon l'être que j'ai face à moi et selon ce dont Oui, il a besoin. Je fais un Gatanko Kim, Gataki, Kinkoko et Kimbasi. D'accord? d'accord. Donc, c'est Donc, un mélange, c'est un mixte. oui, selon ce dont il a besoin. Euh, alors, je fais le pangui, je l'apprends à comment écouter son corps. Après, je propose de revenir avec un cercle de d'autres panguis. Quand nous sommes 9, quand 9 Oui, panguis, je les fais revenir toujours les 9 parce que je travaille avec les mabundu. Alors, chaque oui, couleur pour qui est qui. Et aussi, je fais avec eux des marches totémiques, des soins Makaya. oui, Donc, le soin Makaya, les conseils de nutrition basés sur le livre d'Adamo que j'ai oui, rencontré à Teotihuacan, qui m'a briefé un peu sur les 4 groupes sanguins, 4 régimes. Là, c'est la métamorphose. Hein? c'est la métamorphose. Tout le monde a eu l'occasion d'en parler, ce qui Mhm. m'avait plu énormément. Et puis, je fais aussi, dans l'enceinte de l'accompagnement, je fais j'oublie mon mot, hein. Je les apprends à comment s'habiller. J'oublie toujours ce mot-là, il va me revenir. Euh, j'ai eu une formation aussi et ça va me revenir. Donc, c'est ça, c'est l'habillement, c'est comment
se tenir, comment avoir la posture, comment s'adresser. Il y a tout cela dans ce les que tu soins que je proposes. prodigue. Oui. Et puis, pour faire de la clairière sacrée, j'ai un grand projet. Un grand projet, justement, c'est faire de la clairière sacrée que je mets en place. En fait, c'est déjà le pro est là. Il nous manque le jet. Il nous manque le jet. Un lieu communautaire. En fait, un lieu communautaire. Donc, j'ai pensé à former un Congolo avec les 9 Nga, à l'image des Mabundu, où nous pourrons œuvrer ensemble. Le Congolais est déjà là, maman. Ah oui. Ben oui. Depuis des décennies où nous avons cheminé à l'école Toltec ensemble, et après, je leur ai dit, bon, écoutez, maman chemine avec les Toltec, c'est 8 volts pour aller jusqu'à Don Miguel Ruiz, et il y a l'école Kimuntu. Allez, venez avec moi. Donc, avec moi. Ils sont venus. On avait mis en place une école Tlasotla, qui est notre école Toltec, et qui en fait, qui était le directeur, qui est Hector Galejos, qui en fait ne peut pas venir en ce moment depuis le Covid, mais il a tellement envie d'intégrer le Kimuntu. Donc, il a envie de se parfaire en français. Son souhait le plus cher, oui, dont Miguel aussi, serait de rencontrer notre Toumois, parce que j'en parle souvent avec eux. Tu es en train de nous dire que tu connais celui qui a écrit le livre Les 4 accords de Toltec. C'est ce que tu es en train de nous dire. Je crois que oui. Tu as oublié de nous parler de cette anecdote tout à l'heure. Non, je crois que je pensais laisser, je dis à qui je veux le dire, mais je pensais le laisser pour la biographie, en fait. Ah oui, ton Miguel West, c'est un papa. Magnifique. Donc, tu connais, en train de nous dire que nous, on connaît une maman qui est maman Marlène, la petite fille de maman Doudou, qui connaît Don Miguel qui a écrit les 4 accords de Toltec que tout le monde connaît, que beaucoup de personnes connaissent. Oui, magnifique, maman. J'ai eu cette chance et je crois que je vais faire un autre Kaboula pour en parler. Voilà. Et qui lui-même veut rencontrer Toumois. Oui, il veut bien rencontrer Toumois. J'en parle tellement, il me dit. Oui, je crois que Toumois devrait faire le déplacement. Les 4 accords de Toltec, peut-être qu'il faudra aller, la fédération, il faudra faire une émission sur ça. Hein. Toumois et les 4 accords de Toltec, donc Don Miguel et Toumois qui se rencontrent sur un plateau. Magnifique. Oui. Allez, on fait l'émission, on imagine l'émission. Et Miguel Marlène, animatrice. J'aurais besoin. C'est bon. J'aurais seulement besoin de l'interprète parce que je parle bien l'anglais quand je suis avec lui, mais parler comme ça au monde entier, il faudrait que ce soit fluide. Hein? Donc, il faut prévoir l'interprète. Oui, en tête à tête, pas de problème. On n'est pas seul, maman. On n'est pas seul. Les Bakoulous vont nous accompagner. Ça va aller. je vais parler en langue ce jour-là. Voilà. Donc, pour revenir à la clairière, donc voilà, c'est avec cette école, j'avais pris soin de mettre en place une association. Et étant donné que l'auberge de la Montagne Pelée nous ouvrait ses portes à chaque fois que le maître Toltec venait, les propriétaires nous ouvraient les portes pour pouvoir l'accueillir et puis faire des sessions et tout. Donc, j'ai mis en place une association qui est Merveille de la Pelée, dont je suis la directrice. Oui. Donc, c'est une association avec laquelle je vais mettre en place des pèlerinages où les gens pourront venir de par le monde pour venir dans la clairière, dans l'ancêtre de tous mes projets. Donc, il y a ça. Il y a aussi d'autres associations en Martinique, hein, mais j'ai un souhait. Un souhait. Alors, ouvrez bien vos oreilles. C'est un scoop, un deuxième scoop. Qu'il y ait une association Kimuntu dans chaque
commune de la Martinique. Clinique. Pour pouvoir. Parce qu'il y a des Pangui. Par exemple, moi, j'habite au pied de la montagne Pelée. Oui. Des fois, il y a des événementiels à 60 km. Donc, Oui. je me dis, waouh, je suis détendue, je dois reprendre la voiture pour revenir, ou vice-versa, celui qui est là-bas, qui doit venir dans Oui. le nord. Tandis que si on a des associations, même des associations de 25-50 membres dans chaque commune, pour pouvoir vraiment progresser, en plus, on a le biais si on doit se rencontrer par Zoom, et puis les moments clés, une fois ou 2 fois par année, les Tout le monde se associations, rassemble. des associations. Donc ça, je place la forme pensée à Mama Wandombi et je pense que ça va pouvoir se faire une association qui monte tout dans chaque commune de la Martinique. Ma Voilà. tante de maman. Nous allons Et passer à la séquence écho du public. Alors, s'il y a des personnes qui veulent venir sur le plateau, comme je l'avais dit, venir échanger, cabouler, discuter avec maman Marlène pendant quelques minutes, vous êtes les bienvenus. Donc, dans le chat, vous aurez le lien en direct pour pouvoir échanger avec elle en direct. Bien sûr, maman Marlène a déjà bien avancé sur un certain nombre de choses, parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle envisage, de ses souhaits, tout cela. Dans cette dynamique, maman, alors, on revient sur Massa Yengi. oui. Dis-nous ce que ça veut dire, la signification de Massa Yengi. Oui, je t'ai dit déjà, Massa, c'est l'eau, guérison à travers l'eau, parce que j'ai quand même j'ai façonné un Voilà. bassin pour Gandou. Et c'est là où nous faisons nos... Tu n'avais pas dit qu'il y avait un bassin pour Gandou. Ah, S'il y a de l'eau, il y a un bassin. il y a de l'eau, il y a un bassin. Ah, donc, il y a un Magnifique, bassin quand maman. même pour Gandou. On ne va pas laisser Oui. Gandou comme ça. Donc, c'est ça. Maza, c'est l'eau. Mama Mayangi qui nous Oui. lave, qui nous rassure, avec l'eau. Maza Oui. Yang. C'est Ma ça. tante de maman. Oui. Donc, Bapengui, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans le chat, hein, enfin, venir intervenir sur le plateau, échanger avec maman. Alors, il y a Pangui Carole qui dit « Force pour toi, maman. Marlène, tu es lumière du monde. M'attendo d'avoir accepté ta mission. Belle mission. M'attendo pour ce que tu fais. » Pangui Solange qui nous dit c'est toujours au plaisir de vous écouter, d'être avec nous. Sur le plateau, en direct, Pangui Gladys, Matando, beauté Gladys, beauté maman. Comment vas-tu? Et comment allez-vous? Je vais bien, merci, Matando. Excellent. Vous m'entendez bien? Bienvenue, maman. Oui, on t'entend. Tu passes bien. On t'écoute. Ça fait vraiment plaisir. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Surtout que, voilà, je suis avec maman Marlène, papa Yeka. Voilà, on se connaît déjà. On se connaît déjà. Donc, tu as rencontré maman Marlène. Dis-nous quand et où tu l'as rencontrée. Comment ça s'est passé? Alors, la première fois que j'ai vu maman Marlène, ça date de très longtemps. Et en fait, j'ai eu l'impression de l'avoir retrouvée et reconnue lors de la rue Guadeloupe en 2022. 21. 2022, oui, c'est ça. 2022. Et c'est là que j'ai rencontré maman Marlène à nouveau parce que sincèrement, je lui ai dit ce jour, j'ai fait un kaboula pour dire comment j'avais trouvé la RIC. C'était la session kaboula. Je disais que pour moi, c'est quelqu'un que je connais depuis toujours. C'est une parente, voilà. Ce n'est que mon... C'est réciproque. Voilà, c'est ça. D'attendre de maman. Je ne peux que dire d'attendre de maman d'exister et d'avoir accepté cette mission. J'existe parce que tu existes. Voilà, le bon tout. J'existe parce que tu es là. C'est parce que tu existes que j'existe, ma fille. En plus, ce matin, vous avez toutes les deux votre tête attachée en blanc. Vous avez un ruban, enfin, un foulard rouge autour du cou, toutes les deux. Hein? Alors, c'est bon connecté. C'est pas nous, hein, nous, on vous a rien demandé. Mais non, c'est ça. Des fois, ça nous arrive. Vous êtes bien en blanc. Oui, c'est sûr. Ça arrive souvent.
Oui, très souvent. C'est la fibre, en fait. Je me C'est dis, la si elle fibre. m'a reconnue, c'est parce qu'il y a une fibre, il y a quelque chose. Donc, pour moi, de la voir en rouge et blanc, là, c'est waouh. Donc, Et même tu vois, maman Marlène, quand on te dit que tu es une maman, donc maman Marlène, je te présente ta fille Gladys. oui, Maman Gladys, fille Gladys, je te présente ta maman Marlène. On est enchanté, enchanté. D'ailleurs, c'est une des choses qui me rapproche de maman Marlène. Et je Oui, te remercie, papa, de voir cette relation qui connexion, cette existe. liaison, cette Voilà. relation. Parce que maman Oui, Marlène a dit qu'elle joue du tambour, mais elle chante aussi. Et je suis elle aussi chante chanteuse. aussi. Ah Elle oui, peint et je peins aussi. Elle aime donc, danser, j'aime danser. Nous aimons discuter, échanger. Voilà, donc on se retrouve dans les personnes. C'est pas quelque chose qu'on cherche, en fait. C'est naturel. Et il c'est y a plusieurs naturel. familles avec qui c'est aussi fluide depuis le Oui, premier jour à la RIC. Et oui. rien n'a changé. Et vous êtes déjà On passe rencontrés à la clairière. On s'est déjà rencontrés à la clairière. J'ai déjà été dans cette magnifique clairière. Alors, dis-nous, Euh, comment tu as ressenti la clairière? Quelle énergie que tu as vécue? Inspire-nous, donne-nous envie de venir à la clairière aussi. On t'écoute, alors, maman. les Bangui, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vivant. C'est vivant, c'est vivant. Vous pouvez pas Oui, y aller juste en vous disant, je vais à la clairière. mm, C'est-à-dire que euh, c'est un endroit qui est chargé de tension, oui, de de belles vibrations. vibrations, oui, Vous êtes dans une belle fréquence vibratoire. Je pense que excellent. soi-même, si on n'est pas dans une bonne fréquence, on peut pas rentrer à la clairière. ah Ok, oui, C'est l'impression que j'ai eue, hein. d'accord, La sensation que j'ai eue. Que j'étais accueillie, acceptée, oui. Les portes et s'ouvrent, que c'était comme dans un grand sas. Comment expliquer? Oui, c'est ça, dans un espace temporel autre. C'est comme si je vous dis que quand vous êtes dans votre maison qui est bien arrangée, agencée, que tout est rectiliné, tout est propre, vous avez oublié que dehors, il y avait les fils électriques oui, et que vous habitez dans un endroit pas forcément magnifique, mais que vous avez réussi à agencer magnifique. votre intérieur. Eh ben, vous oubliez l'extérieur, c'est un peu ça. C'est un peu Quand je ça. vais dans la clairière, et même quand je ne suis pas prête, je n'y vais pas. Ok, Et la dernière fois, je voulais y aller plein de fois, et puis en même temps, je ne pouvais pas y aller. Voilà, tu as donc senti que il non, faut vraiment être dans une fréquence vibratoire. Maman Marlène, tu es d'accord, hein, je dis la vérité. c'est sûr. Il faut oui, vraiment être dans une bonne fréquence vibratoire et être prêt mentalement, psychologiquement à se dire, OK, je pars me soigner. C'est un Oui, lieu ok, de soins, mais naturel. Donc, naturellement. on y Et quand rencontre tu tout ce qui ressors de ressemble à la Maman clairière, Marlène. quand tu ressors de la clairière, comment tu es? Dis-nous. c'est curieux. Bah, bah, tu es neuf. Ah oui, je suis curieux. Il y a d'autres points de vie Les qui veulent bandits, savoir. quand vous Quand ressortez tu de la sors de la clairière, vous clairière, êtes dans comment un autre tu es? état d'esprit. Un autre état d'esprit, Oui, un Oui, autre prisme, parce que c'est plus le même prisme. c'est plus pareil. d'accord. Et en même temps, on est neuf. On est neuf. Parce que Ouais, c'est comme neuf, le toutes les chiffre idées neuf, sont Ouais, c'est neuf, neuf voilà, le neuf. chiffre neuf ou neuf nouveau? Neuf, nouveau. Mais en même temps, tu peux recommencer un cycle. Tu Ça peux dépend de recommencer toi aussi. et de comment tu Donc, viens. tu es Mais rechargé. pourquoi tu fais, voilà, parce qu'on fait confiance aussi Ok. à la personne qui nous fait le son holistique. Oui, Oui, il faut avoir une certaine confiance en soi. C'est déjà parce qu'on veut guérir, parce qu'on veut changer des choses, parce qu'on veut apprendre des choses. Mais il faut aussi avoir confiance en celui qui vous enseigne. Donc, il faut être enseignable aussi. mhm, mm, Donc, il faut venir avec un état d'esprit vraiment ouvert et pas avec des idées fixes. Maman absolument. Marlène, elle dit souvent ça. Il faut être enseignable. Oui, faut être enseignable. sinon, tu vas voir ailleurs. Sinon, tu vas ailleurs. Oui. Et Après, c'est vrai qu'il y a des à la énergies limite, comme qui elle se a ouais, dit, maman, tout à l'heure, effectivement, oui. excuse-moi, tu ne peux pas. Je Mais t'en prie, l'énergie maman. que maman Marlène apporte, c'est ça. C'est vraiment une énergie matriarcale. Où Oui, on ne remet pas tout en cause, mais on se réapproprie les choses. on se réapproprie. Oui, Voilà. On se réapproprie la culture de la femme, la vraie femme, qui oui, ressemble beaucoup à ce qu'on apprend dans Kikento, sauf qu'on y met des mots, oui. on Donc, y c'est met une en invitation, confiance. maman, de suivre la formation Kikento. Allez-y, les mamans. Exactement. Allez-y aussi, les papas. Il y a la formation Des Kibakala papas pour là. les papas. Voilà. Donc, allez-y, maman. Allez-y, les papas. Et Oui. comme maman, ben, on a fait le longo le même jour. Donc Ah Ah oui, moi oui, aussi, magnifique. ah oui. ben, voilà, ma tondo, et Ça qui Elle c'est nous a- relie un encore. beau jour. Bravo. D'accord. Ça nous relie encore Donc on a plus. fait
Mais c'est vrai que c'était vraiment, vraiment beau jour et j'étais contente de le faire le même jour que maman Marlène. Ça Oui, avait du sens pour moi. Mais comme quoi nos chemins se suivent quand même, hein. Le cheminement est différent, mais on Et est on sur le même continue. chemin. Et je on suis est sur contente le même d'avoir chemin. cette femme extraordinaire, cet être de lumière incarné chez maman Marlène qui apporte une si grande lumière exceptionnelle. Je peux me permettre de le dire aujourd'hui sans vouloir gêner personne ni blesser qui que ce soit. Chacun a sa place. Et ça, c'est Oui. la place de Mais maman c'est le Marlène. moment C'est de une Maman place Marlène. On peut y de aller. C'est lumière son moment. qui Allons-y. travaille pour le monde de Maman la lumière. Marlène, le- C'est ça, c'est le- bon ou pas du tout? je sens les émotions chez Maman Marlène là. Ça vibre Et en c'est moi vrai là. que, mais maman, c'est vrai, dans quel que soit le domaine, que c'était qu'aller faire jardin, Oui, chanter, pourtant je suis chanteuse professionnelle, mais elle va venir oui, avec une technique du laka qui est magnifique, parce que j'ai fait le qui avec maman Marlène. J'ai pas fait beaucoup d'initiations encore. oui, J'ai fait mon congolo, mes congolos, enfin, il m'en manque encore un parce que on finit jamais d'étudier, moi je suis pas pressée. oui, c'est ça, Mais c'est j'ai vrai. fait mon Bicep, je l'ai fait avec maman Marlène et ça a été magnifique. Et c'est là où j'ai vu vraiment sa puissance douce, mais en même temps tranquille, mais puissante. C'est-à-dire que À on n'est pas rigueur. dans un... Mais voilà, il y avait de la rigueur, de la discipline, mais aussi de la détermination. Alors, c'est trois choses dont je ne manque pas. Je peux avoir des bas comme tout le monde. Et je n'ai eu, je crois, qu'un seul bas dans le KISEB. Je n'ai pas été compté, mais je me rappelle une fois où j'ai pas pu faire certaines choses. Et elle m'a dit, Mhm. mais attends, alors, tu n'as pas à toi rater le train, tu vas courir pour attraper le train. Mais pose-toi, attends le prochain train. Oui, attends, pose-toi. Parce que je suis une élève qui n'aime pas rater les cours, je n'aime pas. Oui, Enfin, je suis peut-être trop, j'étais peut-être trop exigeante avec moi-même. trop Mais exigeante ceci dit, avec ça fait toi. partie de mon caractère et Et elle t'a heureusement parce que, appris à ralentir. mais en même temps, ça m'a permis de rester focus aussi. Parce que le KISEP, c'est Focus, une histoire. Oui. C'est une belle aventure c'est une belle et qu'il aventure. faut vivre profondément. Et donc, quand je Ah, suis arrivée au LACAP, bien tu as sûr, dit. ça veut dire que j'avais fait l'INTIMA, Oui, qui était un petit peu plus long que les autres, mais qui n'a pas été non plus oui, périlleux, mais l'intima, le cœur, le mais chakra du très cœur. intéressant parce que, comme tu disais, maman, tout à l'heure, que tu as senti cette main qui est venue sur la clairière, mais c'est pareil. Je pouvais Mhm. ressentir maman Marlène derrière moi ou avec moi dans la bibliothèque akashique en observant de mon parcours. C'était assez, franchement, intéressant. Et jamais je Intéressant. me suis sentie dans un protocole fermé. Voilà, il y avait un protocole à suivre. Et quand, Tu es accompagné, voilà, exactement, c'est le mot que je n'avais accompagné. pas prévu. J'étais Maman Marlène accompagnée nous l'a dit. 24 heures Maman sur Gladys, 24. 24 reste sur avec 24. nous. Reste Oui. avec nous parce que nous passons à la séquence horizon, la séquence des horizons. Séquence des horizons où nous allons parler des projets de maman Marlène, de Ga Marlène, dans cette séquence horizon où justement, maman, tu nous expose-nous tes prochaines étapes. Parce que aussi, tu es artiste, comme nous l'a dit maman Gladys, tu as aussi ouvert allez, Euh, lâchons le mot, une galerie oui. d'art. Donc, toujours Une avec galerie notre... d'art virtuelle. Elle est en ligne, ta galerie d'art. Ah oui. Toujours Exactement. Si tu as avec l'image de la l'association. galerie d'art, tu peux nous la passer, nous la mettre en photo, la galerie d'art. Nous la mettre en. Mais tu peux nous parler, maman. Parle-nous de tes Oui. projets. Donc, on a entendu biographie et galerie d'art. Oui. En fait, avec l'association, hein, toujours Oui, l'association, j'ai mis en place, avec l'aide précieuse de Gamari Silvira, une galerie oui, d'art communautaire qui commence à briller. Voilà, et en Congo. Gamari, oui, oui. Donc, nous sommes déjà près d'une dizaine de Nga. Oui, Euh, en qui fait, il faut participent être à la Nga galerie. Donc, une dizaine d'artistes Nga. dans la galerie, Voilà, dans très notre bien. galerie communautaire, qui ont Communautaire. exposé. Voilà. OK. Et il y en a qui sont en train de préparer leurs œuvres, et je crois que nous sommes Oui. déjà 4 ou 5. Et je ne suis pas chauvine habituellement, mais des fois, pour m'évader, ben, je pars sur la galerie. Oui, Je m'évade de voir les peintures de Ganja, Nga Jao, Nga Amadou, Maman oui, Moussali.
Bientôt, Oui. nous aurons Maman Donc, des gars de Tadi. Cachupa, des gars de La Réunion. D'accord. Oui, c'est Donc, un peu des des 4 gars du coins monde du monde entier. Oui, qui se oui, retrouvent dans oui. IMATS Voilà, Congo. Donc, c'est la galerie d'art Congo que voilà, c'est tu là. nous proposes. Donc, on pourra Voilà. mettre le lien Oui, dans le chat. dans le Oui, chat, oui, le oui, lien oui. de ton centre, le lien de ton centre dans le chat et aussi le lien de la galerie d'art dont tu nous parles également dans le chat. Oui. Alors là, c'est la Et, galerie. Comment t'es venue cette idée de mettre en place une galerie d'art virtuelle? Ah oui, ah là là, vous me faites parler beaucoup aujourd'hui. Alors, là, je vais arriver sur mon papa Aimé Césaire, hein, qui m'a dit beaucoup de choses et qui m'a dit, et toi, tu devrais partir faire un tour à Cachopa, chez les ancêtres. Je suis partie chez les oui, ancêtres et 4 ans après, en 2013, j'avais ma première œuvre. oui, Et j'ai commencé à peindre en oui. 2013. Et il me disait, il va falloir que tu penses à mettre une galerie. On va te trouver un lieu à Fort-de-France pour te mettre une galerie. Parce que, alors, ça y va, ça y va. Alors là, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Et deuxièmement, quand Don Miguel a vu mes œuvres qui sont déjà parties, naturellement, Oui, d'accord. il m'a vraiment tiré les oreilles en me disant, mais quoi, ce, ce, sont, ce sont tes bébés, mais ils ont quand même grandi, ils sont adultes, tu dois les laisser partir. Ok. Alors à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais je ne vais pas comme ça au bout de la rue avec des œuvres et dire, je veux laisser partir mes œuvres. Et j'ai réentendu Papa Aimé Césaire et j'ai parlé Oui, avec maman Ngamari Silvira, qui avait déjà oui. au fond d'elle Donc, Gamme cette... c'est la gamme qu'on a reçue la toute première dans l'émission. C'est Voilà, bien, exactement. bien. Oui, Du sens la toute... IA. Voilà, Voilà. Qui t'a exemple. accompagné à monter le site, c'est bien ça? Voilà. Surtout Et à qu'elle, au créer la plus galerie profond d'elle, d'art. elle avait déjà, ce souhait de créer une galerie. Magnifique. Donc, avec ça, dont les gens du monde entier Les gens du monde entier. peuvent Donc, c'est voir. quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Oui, 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 oui. Et le fait qu'il y ait... Là, c'est Papa Amadou. Le fait Oui. qu'il y ait tous ces, tous ces, tous ces Lui aussi, Papa œuvres-là, Amadou, il est très puissant c'est magnifique. dans ses vocalises aussi, parce qu'il chante. Oui, Il il a une chante, vocalise très, très il puissante. danse. Il C'est chante, toujours il ça, danse. cette Oui, fibre-là qui nous a connectés en Guadeloupe. Je regardais, je lui ai dit, vous êtes mon frère de sang. Oui, je l'ai reconnu excellent. comme mon frère. Oui. Donc, tout ce petit Donc, en monde tout qui est cas, avec on va moi, dire papa, Macondo à tous les gars qui t'accompagnent dans cette galerie d'art. Allez visiter cette galerie, partagez aussi la galerie, hein, parce que c'est l'art, c'est important que l'art Congo, l'art Kimuntu soit diffusé partout absolument. dans le monde. Et celles et ceux qui sont aussi artistes, qui peignent, qui dessinent, qui ont des œuvres, rapprochez-vous Oui, de Maman Marlène, de Gay Marlène, rapprochez-vous de la galerie pour pouvoir exposer et aussi tout absolument. simplement aussi vendre. C'est aussi cela. Oui, Maman, oui, oui, oui. tu nous parlais Donc, également de ta biographie. alors, ma Comment t'es venue l'idée de biographie, faire ta biographie? Tu j'ai écris peut-être aussi. envie de la laisser un peu stand-by parce que si je dois parler de ma biographie, ce serait de 6 à 66 ans. Donc, c'est beaucoup à dire. Je crois qu'on n'aura pas assez de temps là, mais par contre, Oui, euh, bientôt, hein? bientôt. Alors Troisième. oui, à venir, un ouvrage, bientôt, un ouvrage qui, qui parle de mon histoire avec les nuages. C'est un livre, mais
c'est un enseignement initiatique à travers les nuages. Je ne peux pas m'installer plus. PSK, Oui. ça vient. Oui. Ça vient. Et j'avoue que c'est... Ah oui. Ah On a ouais. des images. Oui, j'avoue que en fait, c'est pas encore la page finale, mais c'est Oui. la petite fille qui me fait le clin d'œil presque tous les Voilà. jours pour Tous me les jours. dire... Oui, on voit bien une petite fille, effectivement. oui, vous me Un dites légèrement de Tango profil à travers les nuages, oui. Oui. Elle vient toujours avec la même posture. D'accord. Et là, le moment est venu et je suis secouée tous les soirs parce que je dois aussi, je ne veux pas trop tout dévoiler, mais le moment est venu là maintenant où je dois donner le message des nuages arc-en-ciel que nous voyons partout dans le monde. Voilà. Donc, ça vient. Ça vient. Ça vient. C'est magnifique, maman. Magnifique. Alors, une Ça petite photo prise comme ça. Oui. Raconte-nous cet événement, maman, où tu as participé. C'était avec l'association Kimuntu de Martinique. Kimuntu Martinique, J'ai fait les oui. cours, hein. Parle-nous de ce moment. On a eu un super ziétolo. C'est vraiment le ziétolo des ziétolos. Vraiment. C'était... Moi, je dis que je l'ai vécu un peu chez les Banza, je ne sais pas, hein, j'étais avec les Makaba, c'était particulier. Je crois que chacun de nous, on était dans un état modifié de conscience, avec une pie qui n'arrêtait pas Oui. à jouer, à tourner. Et puis, on a eu aussi notre magnifique cerf-volant papillon. Papillon, la transformation. Oui. On a eu ce cerf-volant papillon et après réflexion, je me suis dit, waouh. Wow. Magnifique, maman. Chrysalide devenu papillon. Donc, et depuis cela, j'avoue qu'il s'est passé quelque chose en moi où, oui. Effectivement, le papillon est passé par là. Le papillon est passé par là. On sait très bien dans les formations, dans les initiations, dans les conférences de tout mois, il y a une conférence qui est liée à la chenille, la chrysalide et le papillon. Allez voir, allez écouter cette conférence sur la métamorphose de la chenille. Et là, vous allez bien comprendre ce que dit maman Marlène, Gain Marlène, sur la transformation, sur le papillon. Et il y a un papillon qui, ce jour-là, pendant le Zietolo Mpi en l'honneur de Mas Bimpi. Matondo. Excellent. J'ai beaucoup aimé cette formation de tout mois parce que j'avais déjà eu à Teotihuacan avec Don Miguel Ruiz, j'avais eu quand la chenille devient chrysalide, puis chrysalide devient papillon. Et c'était sur 12 jours, une session de 12 jours pour la transformation. C'était, je crois, en 2003. Et quand tout moi a déployé tous les qualificatifs, waouh. C'est waouh. C'est les enfants. En plus, il y a une Pangui qui nous a écrit dans le chat. Le mot est venu, elle a poussé le mot. C'est Pangui Omi, Yé Aku, qui a écrit waouh avec plein de petits feux, des émoticônes waouh. Donc, vraiment, c'est waouh. Une autre Marlène, non, là, c'est Marilène. Là, c'est Marilène, c'est pas Marlène. C'est maman Marilène qui nous dit maman Marlène nous réserve plein de surprises. Eh bien, c'est le cas, tu nous réserves plein de surprises. Oh, maman Marilène. Maintenant, ma fille. Oui. Nous passons à la séquence inspiration. Oui. Maman Marlène, Gain Marlène, qu'est-ce qui t'inspire? Ah, qu'est-ce qui m'inspire? La curiosité, en tout ce qui concerne la connaissance lumineuse pour la bonification de mon être. C'est ça, la créativité. Je suis un peu touche à tout avec les autres. Voilà, tout m'inspire en fait. C'est ce que j'allais dire.
Tout respire, maman Marlène. la sculpture. Ça respire. On y va. Oui, la sculpture, la peinture, le jardinage. La peinture, le jardinage. Donc, tu jardines aussi. Oui, peinture, jardinage. Oui, puisque à la Clairière, il y a du jardin, puisque forcément. Ah oui, ah oui, ah oui. Souvent, on mange ce qu'il y a dans la clairière. Et là, bon, comme c'est la saison de pluie, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, je ne fais pas de plantation et voir la pluie que j'aime tant, Mamba que j'aime tant, saccager tout. Alors, j'attends, Mamba, c'est moi-même que je respecte, donc j'attends. Et à partir de vers 1er 2 novembre, après avoir fait la grande rencontre avec les Bakoulous, parce qu'on fait une grande rencontre avec les Bakoulous, je vais relancer les plantations. Voilà. Maman Marlène, comme tu es gars coco, si tu étais une plante, une pierre, un animal, qui serais-tu? Alors, si j'étais une pierre, j'aurais choisi une opale parce que l'opale, c'est la pierre de Gouvou, l'hippopotame. Oui. Et pourquoi je choisis l'opale parmi toutes les autres? C'est parce que dans l'opale, j'ai les couleurs de l'arc que nous avons souvent dans le ciel. Oui. Toutes les couleurs de l'arc sont dans ma pierre opale. Je ne dirais pas qu'elle est couleur arc-en-ciel. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais toutes les couleurs de l'arc que nous avons dans le ciel se trouvent dans l'opale. Donc, c'est une pierre que je respecte. Peut-être que je ne porte pas assez souvent, mais à travers le message qu'elle me donne, tu la ressens. Oui, je la ressens. Une plante, éventuellement, un animal? Gouvou l'hippopotame. Et puis Gandou à côté. Voilà. Une plante, tu dis. Oui. Donc, moi, je me suis toujours dit, depuis toute petite, si je devais être une plante, une fleur, je dirais, une fleur. Ça aurait été une rose. Parce que j'ai vu vraiment mon bouton de rose que j'ai apprécié. Maintenant, les premières pétales commencent à tomber. Je fais attention. Et tu serais une rose, c'est ça? Voilà, une rose. Et bientôt, j'aurai la tige qui sera placée à l'horizontale, cap vers mon dernier soleil, vers l'ouest. Voilà, la rose. Matondo Mamingi. Alors, comme on a gardé maman Gladys sur le plateau, je ne vais pas te demander à toi, maman, de nous donner 3 mots, mais je vais demander à maman Gladys de nous donner 3 mots qui vont caractériser maman Marlène Gamarlène. Dis-nous, maman Gladys, quels sont les 3 mots qui te viennent là pour maman Marlène? Non, mais papa, il est qu'à été donne l'émission. Tu veux que 3 mots. Mais c'est pas moi, tu es venu. Et là, normalement, je m'étais dit que j'allais poser la question à maman Marlène. Et puis, maman Gladys, elle est là. Il y a une telle communion entre les deux. Mais non. On va demander ça à maman Gladys. Attends. Bon, je vais trouver 3 mots. Je commence par le mot amour. Oui. Parce que maman Marlène, c'est d'abord une femme qui est remplie d'amour, qui a un cœur qui dépasse, elle dépasse les normes. Et si tellement ça dépasse les normes, pour une fois, j'ai envie de dire que vraiment là, il y a du Zola. Pour le coup, je retrouvais ça en 3 ans où je la connais, quelle que soit la situation, même quand elle peut ne pas être agréable, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Oui, on retrouve toujours le Zola et on n'est jamais dépassé. Non, mais c'est vrai, maman, elle peut paraître dure, mais c'est toujours dans l'amour. Donc, premier mot, c'est ça. Deuxième mot, je dirais détermination, parce que c'est quelqu'un qui est déterminé. Elle reste focus. Elle reste focus. Elle a quelque chose à faire, elle reste focus. Et même moi-même, hein, si je l'appelle pour dire, maman, occupe-toi de ça, là. Et ça, on va voir après.
Mais quand on est enseignable et qu'on est assez humble, on peut entendre Oui, on peut voir et ressentir tout l'amour qu'il y a derrière ce conseil, qui peut nous oui, paraître contradictoire avec ce qu'on a envie de faire ou quoi. Ok, oui, après, on a toujours le choix. Ben, nous, on est quand oui, même libre de faire ce qu'on veut. Mais elle te donnera toujours un conseil ou une attention, mais avec amour. Donc, c'est le avec premier mot. amour. Amour, détermination, Oui. parce que voilà, elle est toujours déterminée dans ce qu'elle fait. Et le troisième mot, euh, Hmm. connexion. C'est une femme Connexion. qui est Ah oui, connectée, elle est connectée. mais dans Mhm. tout ce qu'elle fait. C'est pour ça que tout l'inspire. Je me retrouve dans ça. Euh, Je Je me retrouve retrouve dans ça. Donc, Mhm. je pourrais dire au Bangui, si vous voulez vraiment partager des moments intéressants dans la spiritualité, avec amour, avec conséquent en même temps, parce qu'elle aime rire, elle aime rigoler. Je parle pas, mais elle aime rigoler. Vous avez vu comment elle reste souriante. Bon, à vous de savoir comment vous venez, mais voilà. Partager un moment avec maman Marlène, c'est partager un moment multidimensionnel, exceptionnel, Mhm. et j'ai envie de dire rare. Il y a beaucoup de Pangui qui sont exceptionnels à l'école, mais personnellement, c'est elle dont je suis le plus proche, c'est maman Elle est Marlène. le plus proche. Voilà. Parce que voilà, comme je dis, ben, j'ai l'impression que de l'avoir toujours vu, c'est un parent. Mhm. Après, ben, je ne peux que dire, mais ma tonne à la sauce et C'est toutes les Matondo. contraintes qui nous permettent de nous retrouver encore grâce au Matondo à midi. toi, maman Gladys, dans les trois mots, amour, Ah, mais j'ai un détermination quatrième mot quand même, un et boumuntou. connexion. Parce que maman est Bumuntu. boumuntou. Maman est très Bumuntu. boumuntou. Elle Matondo. partage, elle est très communautaire. Vous avez vu le projet qu'elle a mis dans sa tête? Oui. Une association par commune. Non, mais il faut aller chercher ça, quoi. Ouais, voilà. Elle n'a C'est pas d'une maman Marlène. association en Martinique, hein. Ça doit être C'est maman communautaire. Marlène. Et moi, je suis dans le même truc. Donc voilà. Le même truc. Je Voilà, la suis ravi connexion d'avoir est été bien avec présente. vous. Je suis Voilà. Matondo maman, Toujours. Matondo papa. Et Matondo. Matondo à l'école le permettre de mettre à l'honneur des gars. Avec Matondo. les gars. Attends de toi. Séquence. Matondo maman. Séquence. Fermeture des portes. Nous arrivons à la fin de l'émission. Matondo à toutes celles et ceux qui ont pu écouter l'émission, à Matondo à celles et ceux qui vont l'écouter en replay, qui vont partager, commenter, revoyer les informations dans le chat. Il y a plein de belles choses qui ont été écrites. Et puis, mission, pour fermer les portes. Comment dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais essayer de résumer tout ça, de faire un concentré. Aujourd'hui, nous avons marché aux côtés d'une femme bleutée, une maman de coco, dans les rêves et dans les visions d'une gars Marlène, maman Marlène. Maman Marlène, gars Marlène, la gardienne, oui, on nous fait des coucous, c'est la gardienne du centre Massa Yengi, qui nous a ouvert une clairière sacrée où l'eau Mamba parle encore au cœur éveillé, aux cœurs qui sont prêts à recevoir et aussi à repartir avec de belles choses. Avec elle, c'est le Bumuntu. Le Bumuntu devient vivant. Le Bumuntu guide chaque geste, chaque accompagnement, chaque souffle, chaque goutte d'eau qu'elle donne, qu'elle accompagne. Elle canalise tout cela. Elle n'est que canal, comme elle nous le dit. Maman Marlène, c'est la douceur canalisée par maman Doudou. D'accord? Sa force tranquille qui vient de Ngouvou et la lumière des renaissances qu'on retrouve dans la clairière avec les 9 gars, les 9 mamoudous qui sont dans la clairière. Matondo. Alors, maman Marlène, gars Marlène, elle est aussi artiste, jardinière d'âme, parce que dans le centre, elle cultive les âmes. Elle transmet à travers une galerie d'art, l'art Congo, dans toutes ses couleurs, dans toutes ses splendeurs, comme une opale en mouvement, avec les couleurs, non pas de l'arc-en-ciel, mais toutes les couleurs. Bientôt, elle écrira. Elle écrira pour que ces mots à elle deviennent le chemin. Le chemin et aussi les mémoires, parce qu'elle veut transmettre. Elle continue dans cette transmission et elle regarde dans le ciel une fille qui lui fait depuis un certain temps des coucous et qui lui dit, écris,
c'est le moment d'écrire. D'écrire quoi? Ta biographie, d'écrire ton autobiographie, d'écrire le Zola, de l'écrire avec détermination, avec une connexion. 3 mots piliers, 3 mots battements de cœur. Boum, boum, boum. Tout cela qui résonne dans l'eau. Et l'eau, c'est la mémoire. Donc, c'est dans la lignée qu'elle l'a reçue de Maman Doudou. On se rappelle Maman Doudou. Maman Doudou, c'est l'amour incarné. À telle enseigne qu'aujourd'hui, Maman Gladys lui renvoie ce mot. Parce que l'eau est mémoire, l'eau est partout. Zola, détermination, connexion. Et dans cette connexion, elle nous met aussi en connexion avec, fallait s'y attendre, Don Miguel, les accords Toltec. Et nous, aujourd'hui, on va mettre au moins notre longue vie en connexion avec ces 2 personnes. Dans peut-être une émission, allez, on va préparer ça. De la clairière, quand on y arrive, on repart chargé à neuf avec de belles vibrations. C'est ça. Matondo, Gamarlène, Matondo, Maman Marlène, Maman Doudou, que ton bleu continue à enchanter les univers dans cette multidimension que tu partages avec nous. C'était ouverture du plateau, apprendre et partager avec Gamarlène, Maman Marlène, Matondo, Mamingi, Matondo, conscience au guide, au Bakulu, à Mawadombi, Matondo pour cette émission. Matondo à Maman Simo à la technique qui nous a accompagnés. Zola à tous les Nga, Zola à tous les Bapengi qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter dans les émissions en replay et les autres émissions de la Fédération. Matondo, Mamingi. Alors, la prochaine fois, je ne sais pas encore dans quel pays nous irons. Surprise! Séquence générique. Zola, Zola, Zola. Zola. Les petits enfants.